Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. Lutter contre l'incivilité et modifier les comportements au volant pour une meilleure cohabitation dans un espace à partager, c'est l'objectif de la semaine de la courtoisie au volant qui court du 15 au 21 mars 2021. De plus en plus d'élèves développent un désamour vis-à-vis des mathématiques. Qu'est-ce qui explique cette situation qu'on observe depuis quelques années? Des acteurs du système éducatif en parlent. Et puis, les employeurs doivent affilier leurs travailleurs à un régime de protection sociale. C'est une obligation légale au Bénin. En quoi consiste réellement le régime de sécurité sociale? Un spécialiste nous éclaire. La courtoisie sur nos routes, on en parle. Une conduite et un comportement apaisé contribuent à rendre les routes plus sûres. Le respect strict du code de la route réduit les accidents. C'est pour lutter contre toutes les formes d'incivilité au volant que l'Association française de prévention des comportements au volant a créé en 2001 la journée de la courtoisie au volant. Et depuis, chaque année, elle réunit différents partenaires soucieux d'améliorer la sécurité routière et permettre une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route. Comment les Béninois perçoivent-ils la courtoisie au volant? Quelques-uns se prononcent au micro de Émile Azopota. Courtoisie au volant, réalité que l'on doit essayer d'être attentif lorsqu'on est sur le volant et afin de respecter le code et éviter des gestes supplémentaires et ce qui pourra nous conduire à des accidents. La courtoisie au volant, déjà même le fait d'avoir le permis, nous exige quand même à être courtois en conduisant. Premièrement, en respectant le code normalement, et deuxièmement, en laissant peut-être, c'est pas comme on dit par exemple, priorité à droite, priorité ici, parfois même, on peut être dans cette position, dans ces droits, et laisser quand même celui qui est à côté passer juste quelques secondes pour éviter les accidents. La courtoisie, ça résume déjà tout. Si on est un bon citoyen, on doit respecter le code de la route. Ensuite, lorsque vous arrivez au feu tricolore, vous attendez votre tour pour éviter, parce que lorsqu'on veut forcer le passage, on risque de créer des dommages, de faire un accident. Alors, donc, vous savez, nous avons des gens qui insultent même les passants en conduisant. Et puis, il faut être lucide. Il faut éviter, lorsqu'on est au volant, de prendre de l'alcool. Au volant, un citoyen doit d'abord respecter le code de la circulation. Un citoyen ne doit pas insulter quand il est au volant. Il ne doit pas céder. On est au Bénin ici, avec ce que disent les EM quand on est souvent au volant. On ne doit pas répondre souvent à ce que disent les EM quand on est au volant. On doit respecter le code de la route, je veux dire. Et un citoyen ne doit pas boire avant de conduire. Il doit être dans des conditions normales avant de prendre le volant. Et un citoyen au volant doit refléter l'image d'une personne responsable. Même si vous êtes à un endroit et vous avez raison, vous voyez que c'est vous qui avez la priorité et l'on ne veut pas céder par la courtoisie, laissez cette personne-là passer, afin que vous les deux, vous épargnez du temps perdu, que le temps que vous avez perdu quand il y a quelque chose comme un accident. Donc je lance un appel fort à toute la population d'être courtois au volant. Avec ça, nous allons éviter beaucoup de choses dans le pays. Direction le collège d'enseignement général de Ouéiro pour parler des mathématiques. Pourquoi cette matière est-elle appréciée uniquement des élèves qui choisissent la série C? Une chose est certaine, très peu d'apprenants aiment les maths. Au séjour Ouéiro, dans les classes de première et terminale C, enseignants et élèves sont fiers d'enseigner et d'apprendre les mathématiques. Malheureusement, l'effectif est très réduit. Une équipe de la rédaction est
allé à leur rencontre. Voici le reportage de Donatien Falola et Patrick Adjagbodjo. Au collège d'enseignement général de Ouéhor, très peu d'élèves choisissent les séries scientifiques, comme dans la plupart des établissements d'enseignement secondaire au Bénin. Ici, en première C, il y a 11 filles sur un effectif de 23 élèves passionnés des mathématiques. Presque une égalité parfaite. Chose rare. Au nom de ses camarades, Laurette avoue que les maths sont faciles à comprendre. La mathématique est un jeu. Si on arrive à percer vraiment le sens, on pourrait comprendre. Tout le monde fuit la mathématique parce que c'est répandu que c'est difficile. Mais la mathématique n'est pas si difficile que cela. Il y a une démarche, il faut juste la suivre de telle sorte à trouver une réponse. Parce que la réponse est là, il faut juste la trouver. En fait. La réponse, elle a su trouver en choisissant la série scientifique. Comme elle, certaines de ses devancières en classe de terminale C raisonnent de la même manière. Les mathématiques ne sont pas une science aussi difficile que ça. Il faut juste comprendre les propriétés, savoir les appliquer. Belle approche méthodologique. Et pourtant, beaucoup d'élèves fuient les mathématiques. Dans la plupart des collèges que nous fréquentons, il y a un nombre décroissant de scientifiques dans ces classes. Plus de personnes vont dans les classes littéraires que dans les classes scientifiques. Aujourd'hui, on note une désaffection des apprenants vis-à-vis des mathématiques. L'année passée, l'effectif était à peu près le double de ce que vous avez vu. L'année passée, ils étaient autour de 16. Cette année, vous voyez près de la moitié. 3 filles et 4 garçons. Voilà l'effectif de cette classe de terminale C. Ils suivent les cours de physique-chimie. Un constat qui illustre malheureusement le manque d'attractivité des matières scientifiques chez les élèves. Baké Yolou est censeur. Elle nous confie que le nombre des candidats inscrits au baccalauréat pour la série C est constant depuis 2 ans et ne dépasse pas la quinzaine. Puisque en 2019, c'est 12 qui sont restés en terminale pour aller au bac. En 2019-2020, c'est également 12, mais nous avons retenu 9 qui sont allés au bac et 8 sont reçus. Et cette année, nous avons 9 également en terminale C. Nous espérons qu'avec ces chiffres, on aura les 100% cette année parce qu'on s'y attelle véritablement pour que ces 9-là puissent nous donner les 100% au bac. Bac 2021, c'est dans quelques mois et ces élèves travaillent à mettre de leur côté toutes les chances de réussite. Les parents aussi ont un grand rôle à jouer. J'invite tous les parents qui ont détecté en leurs enfants le talent ou le goût pour les mathématiques, de leur prendre des répétiteurs, de les appuyer et surtout d'échanger avec les enfants, de leur montrer qu'il n'y a pas de matière difficile. C'est le goût et l'apprentissage qui donnent la facilité d'apprendre une matière. Les mathématiques, la mère des sciences, une matière dont il faut très tôt inoculer la passion aux élèves. Je l'annonçais dans les titres, affilier son entreprise à un régime de protection sociale est une obligation légale pour tout employeur qui dispose de salariés. Les salariés doivent eux-mêmes être immatriculés pour bénéficier de ces prestations. Au Bénin, de quoi est fait le régime général de sécurité sociale et mieux, comment est-il financé? À cette question répond la directrice de recouvrement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Suivons ensemble Brigitte Odio. Le régime général de sécurité sociale est ce dispositif mis en place par l'État-providence pour assurer la protection de la population en cas de certains risques. Le régime général de sécurité sociale du Bénin couvre 6 éventualités des 9 prévues par la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail. Nous avons ces 6 éventualités qui sont regroupées en 3 branches chez nous ici. Nous avons la branche des prestations familiales qui couvre la maternité et les charges de famille. Nous avons les branches des risques professionnels qui couvrent les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et nous avons la branche des pensions qui couvre la vieillesse ou l'invalidité et le décès, c'est-à-dire les pensions de survivants. Le financement de ce régime est basé exclusivement sur les cotisations des employeurs et des travailleurs. C'est-à-dire en fonction du risque du secteur d'activité de la société, un taux est appliqué en fonction du risque. Le risque varie entre 1% et 4%. Donc les gens de l'administration portent un taux de 1%.
Les autres en fonction du risque, 2, 3 à 4. Le taux des prestations familiales est fixé à 9% et le taux des pensions est fixé à 10%, conjointement supporté par l'employeur à raison de 6,4% et 3,6% que l'employeur a l'obligation de prélever lors de la paye sur le salaire du salarié. Et le tout, c'est l'employeur qui a l'obligation de porter ça à la CNSS. On dit à l'article 22 du Code de sécurité sociale que les cotisations sociales sont portables et non quérables. Suivons à présent Eco Inter, c'est une compilation de l'actualité internationale présentée par Patrick Adjagbodjo. Quand le coton flétrit, le Mali est à genoux. La filière fait vivre plus de 4 millions de personnes et pèse 14% de la richesse nationale. En 2020, la production s'est effondrée des 3 quarts, passant de 700 000 à 147 000 tonnes, laissant le pays stupéfait devant une telle déconfiture. Certes, la demande internationale, notamment chinoise, a baissé de 30% en raison de la pandémie liée à la Covid-19. La baisse du prix aux producteurs et la suppression de la subvention sur les engrais constituent les raisons principales de l'effondrement du coton malien. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs en 2021, l'État malien décide de remonter le prix d'achat du coton. Cela va être un prix incitateur très attractif tout en tenant compte des équilibres macroéconomiques et l'évolution des coûts sur le marché mondial. Dans le secteur du sésame, comme tant d'autres, c'est la Chine qui tire vers l'euro la demande internationale. À elle seule, elle importe environ la moitié du sésame produit et vendu ailleurs dans le monde entier. La Chine a importé 25% de sésame de plus en 2020 qu'en 2019. Un sésame acheté en quasi-totalité sur le continent africain. La production chinoise de sésame a chuté ces 20 dernières années, notamment parce que le sésame chinois est devenu moins compétitif sur le marché international. L'Afrique est en tout cas le grand gagnant de cet emballement chinois. À 97%, c'est elle qui fournit le marché international. Et parmi les pays du continent, c'est le Soudan qui tire le mieux son épingle du jeu. Le pays a exporté en Chine 35% de sésame de plus en 2020 que l'année précédente. C'est un coup dur pour la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et trans. L'Église catholique ne bénira pas les mariages homosexuels parce que selon le Vatican, Dieu ne peut pas bénir le péché. L'Église catholique ferme de nouveau la porte de bénédiction aux personnes non hétérosexuelles. Le Vatican a confirmé que les couples de même sexe ne pourront pas recevoir les sacrements du mariage réservés à l'union indissoluble entre un homme et une femme. Il y a 5 mois, le pape estimait que les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille et qu'elles avaient le droit à être couvertes légalement. Le Vatican donne désormais sa position et précise qu'il n'avait aucunement remis en cause le mariage entre un homme et une femme. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.